Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la série Objectif Semi de Paris. Donc je vais commencer tout de suite cette série. Si vous me suivez sur Facebook ou si vous êtes abonné à la route de la forme, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez cliquer juste ici. Vous savez que je me suis inscrite au semi-marathon de Paris. C'est super, mais quand on est une fille qui n'a jamais couru plus de 12 km, c'est un peu gênant, sachant qu'un semi-marathon, c'est un peu plus de 21 km. Donc, à partir de là, je me suis dit, Margot, t'es un peu tarée. J'en avais parlé dans un article de ce défi un peu incroyable pour moi, mais j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je me suis dit, Margot, tu ne vas pas y arriver, c'est trop un semi-marathon pour toi, tu n'as pas l'habitude de courir. Enfin, donc j'avais peur d'échouer. Et je me suis dit, c'est plus facile de ne pas participer au semi-marathon de Paris plutôt que d'essayer et de se planter. Et après, je me suis dit, bon, Margot, tu peux pas faire ça, tu dois t'inscrire au semi-marathon de Paris, tu dois tout faire pour réussir, et si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, mais tu auras essayé. Parce que, en fait, je vous dis toujours, les filles que je coach ou même les lectrices qui m'envoient des messages, je vous dis quoi? Je te dis toujours que tu dois dépasser tes limites, que tu dois vraiment tout faire pour arriver à tes objectifs. Et là, je me suis dit, Margot, tu vois, tu as tenté un triathlon et là, tu as peur, entre guillemets, d'un semi-marathon. Je me suis dit, ça va pas. Donc, je me suis inscrite au semi-marathon de Paris et j'ai décidé de vous emmener avec moi pendant toute ma préparation. Donc là, on est en décembre et le marathon, il est en mars, le 6 mars 2016. Et donc, je vais vous emmener chaque semaine avec moi dans ma préparation pour que vous voyez ce que c'est de préparer son premier semi-marathon. Donc je suis débutante vraiment dans le domaine, je n'ai jamais couru plus de 10 km en course officielle et je n'ai jamais couru de ma vie entière plus de 12 km. Donc on peut dire que je suis une grande débutante. Même si je fais souvent du sport, c'est tout le temps du sport à la maison ou en salle de sport ou dehors, je vais courir mais c'est rarement plus d'une demi-heure, donc ça tourne autour de 6-7 km. Et il faut savoir que je suis très mauvaise dans l'effort de longue distance, qu'on appelle semi-fond et fond. C'est pas quelque chose dans lequel j'excelle. Et vous avez été nombreuses à me demander comment s'était passée ma préparation au triathlon de Chantilly. Et comme je n'avais rien filmé, je n'avais pas préparé ça, parce qu'il faut savoir que ces défis, je les fais vraiment pour moi, pour me dépasser, pour me montrer que je peux aller au-delà de ça, au-delà de moi, que je peux vraiment, en fait, ce que je veux quand je me fixe des objectifs, c'est montrer que quand tu as un truc en tête, quand tu as une idée en tête, un objectif en tête, tu peux le réaliser. Même s'il est dingue, même si tout le monde te dit que tu ne peux pas le faire, si toi tu l'as imaginé dans ta tête et que tu le veux vraiment, tu le peux. Le triathlon, c'était vraiment ça. Donc c'est pour ça que j'ai pas filmé ma préparation et après vous étiez vraiment déçus de ne pas entrer en fait dans les coulisses de cette préparation parce qu'un triathlon c'est un peu particulier pour se préparer. Mais voilà, j'y avais pas pensé parce que c'est vraiment des défis pour moi. Donc là, Objectif Semi de Paris, toutes les semaines, je vous emmène avec moi à travers d'une vidéo. Donc pour vous montrer mon entraînement donc en course à pied, mon alimentation qui je pense va changer parce que je vais perdre un petit peu de poids pour m'alléger. Parce que là avec la musculation, j'ai pris un peu de poids et je suis très bien comme ça. Mais je pense que pour courir, je serai plus à l'aise en ayant 1 ou 2 kilos en moins pour être un peu plus légère. Je vais vous montrer donc ma fréquence d'entraînement, ma tenue, ce que je mange, où je m'entraîne, comment je cours, etc. Ma playlist, je pense, de musique pour courir. Enfin, mes petites astuces, même si c'est que mon premier semi-marathon, c'est juste pour vous donner une idée de la préparation et comment vous pouvez appliquer ça ou pas. D'ailleurs, c'est vous qui décidez. Moi, je vous montre ce que je fais et vous décidez si ça vous convient ou pas. Donc, toutes les semaines, il y aura une vidéo. Donc c'est des vidéos soit chez moi comme ça avec mon chat qui rôde un peu partout, soit je vous emmène avec moi avec ma GoPro, donc je filmerai mes entraînements, mes repas, etc. Donc parce que le dimanche je vais courir donc avec un groupe Facebook sur Paris d'un blogueur, donc je vous donnerai le lien en description de la vidéo. Donc je vais là tous les dimanches, on court ensemble, c'est une super ambiance, ensuite on brunch, donc si vous voulez vous joindre à nous, c'est avec plaisir. Donc je vous emmènerai parmi ces petits runs et je vous montrerai vous en fait
toi tu vas être derrière ton écran et tu vas voir comment on prépare un semi, tu vois. C'est pas la meilleure façon de préparer un semi, c'est juste ma façon à moi de préparer un semi, sachant que c'est la première fois que je le fais, que je suis pas une pro de la course à pied, que je suis pas une pro tout court du running. Donc voilà, c'est pour te montrer comment une meuf normale prépare un semi et comment une meuf à qui on a dit qu'elle serait en surpoids toute sa vie et qui a perdu 15 kilos prépare un semi-marathon. Donc bienvenue dans cette série de vidéos Objectif Semi de Paris. Ça c'était l'épisode 1 et je te retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2. Salut!